orphelins du monde entier, nous, que l'usure du temps et les souffrances ont enseigné, ne cédons jamais au découragement, à l'égarement et à la facilité. Visons la lune, allons vers d'autres horizons et transformons nos rêves en réalité. Notre plus grande victoire, c'est le partage, l'amour et la paix. Petit enfant, ne pleure plus.
Manu, s'il te plaît. Je remercie tous ceux qui sont ici présents. C'est vrai que beaucoup de gens sont arrivés dans la journée, mais quand ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas assez de gens, ils sont partis dans l'intention de revenir plus tard. Et là, je vous remercie infiniment pour votre présence à l'ouverture de cette première discussion entre les enfants de l'Union. Merci pour tout ce déplacement que vous avez effectué. C'est la preuve de l'amour que les enfants de l'Union ont entre eux et également l'amour que les enfants de l'Union ont avec les enfants d'ailleurs. Et nous vous remercions pour votre présence. C'est la première partie de notre rencontre ce soir. La deuxième aura lieu demain. Et je suis convaincu que nous serons plus nombreux demain. Et la fête sera belle. Il pourra avoir un autre mi-temps dimanche, mais nous n'avons pas encore décidé. Demain, nous aurons l'occasion d'être dans une autre configuration de salle qui est différente de celle-ci. Nous n'aurons pas de problème de chaleur parce que la salle sera très climatisée. Et puis il y a de l'espace extérieur où vous pouvez aussi venir un peu plus tôt essayer de prendre de l'air en public. Donc, merci pour votre présence. Et je vais passer la parole à la modératrice qui va se présenter elle-même pour ce nouvel échange, ce premier échange de la journée avec les enfants de l'Union. Je vous remercie. Merci, Monsieur Patrick Dumont, président du CNFA. Je ne vais pas faire l'apologie des enfants de nous, mais je me sens vraiment auréolée de modérer cette conférence. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui vous connaissent et qui ont l'habitude de m'appeler Michou. Aujourd'hui, je donnerai mon vrai nom. C'est quand je dis comme moi Michou Jomo, mais en réalité, je m'appelle Estelle Valdon Kyonga. Je vous mets au défi. Je ne suis pas camerounaise, je ne suis pas chinoise, je suis chinoise. C'est bien Kyonga. Alors, je viens de Montréal, je vis au Canada depuis pratiquement 14 années. La petite histoire, je suis docteur Estelle Valdon Kyonga, PhD en philosophie, option méta-éthique. Obtenu à l'Université de Montréal avec la mention d'excellence, le jury témoigne de la vivacité et réponse de la candidate. Donc, c'est l'homme qui est mise en avant. Alors là, maintenant, je vais dire CELFA, parfait. Donc, comme je disais, je suis enseignante au sein des universités. Je suis enseignante au primaire, au secondaire, au cégep, donc je passe à travers tout le cursus scolaire au Canada. Qu'est-ce que je vais dire? Cette conférence vient en prélude à la soirée de gala organisée par les enfants de l'Aube de la France qui aura lieu demain. Et avec 3 conférences prévues, celle de monsieur le maire de l'Aube, Iwamo, est annulée pour des raisons, certainement le président vous dira un mot, je ne sais pas trop. Aurélie qui devait présenter la première conférence est en route, elle arrive, mais en attendant, nous avons décidé, pour des questions de temps de logistique aussi, de commencer par la conférence du docteur. Le titre là, il est revendiqué. Ça ne s'achète pas au marché. Docteur Elablaise Ébé, PhD en économie, ancien délégué régional du Minépat. Donc aujourd'hui, il a pris sa retraite, il a décidé de toutes les façons d'accompagner les enfants de l'Aube dans l'entrepreneuriat. Donc sa conférence. Merci, docteur. Alors, sa conférence porte sur la maturation des projets entrepreneuriales et sources de financement. Comment elle va se dérouler la conférence? Elle va se dérouler en 2 moments. Le premier moment, le docteur Blaise est là à 30 minutes de présentation et à la
je n'ai pas envie de parler comme en Amérique du Nord parce que quand on parle déjà des questions monétaires, on parle déjà des questions d'ordre matériel là, ça fait quand même réfléchir. Sans plus tarder, notre président, je passe la parole. Merci. Merci, Michou. Monsieur le Président de cette soirée, Messieurs les membres du comité d'organisation, distingués invités, mesdames et messieurs, nous donnons le choix de prendre la parole ce jour pour partager quelques acquis de mon expérience de vieux fonctionnaire sur la maturation des projets entrepreneuriaux. A-t-il le pas? Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements aux organisateurs, surtout féliciter le président pour cette initiative fertile en faveur des actions de développement de l'eau. Il y a quelques années, j'ai été invité encore ici en France à partager qu'il y avait les fonds pour les couveuses et une ambulance à l'hôpital de l'eau. Ça a été une action très appréciée par le gouvernement camerounais parce que ça venait de la diaspora au moment où la diaspora était en véhémente gesticulation. Alors, M. Moutazé, ministre des Finances, a profité de cette occasion pour poser un acte fort en faveur de la politique. Je peux vous dire que c'est un enfant qui pense à beaucoup de choses pour nous. Je reste convaincu que cette génération devrait envisager dans le futur de prendre les commandes dans la gestion des affaires de la cité, quel que soit leur bord politique. J'avais envie de le dire devant le maire. C'est exactement les qualités et les profils d'intelligence du futur de nos cités. Nous devons tenir cela à l'esprit et leur apporter en tant qu'aînés tous nos soutiens nécessaires pour qu'ils viennent construire la paix. La causerie qui a été convenue de partager avec vous tourne autour d'un thème très intéressant, la maturation des projets entrepreneuriaux et les sources de financement. Je déplore que les gars qui aiment l'argent aient manqué à cette conférence. J'étais délégué le débat de l'économie, je sais comment faire pour avoir un projet mature. Et quand un projet est en maturité complète, vous avez 95% de chances d'avoir l'argent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de m'acquitter d'un certain devoir de saluer la présence des enfants de nous venus de loin et de très loin. Je vais ici citer le révérend docteur Ilaberto qui est parti des États-Unis pour assister à cette conférence. Je veux parler du colonel Jean Marcel, notre frère à droite, qui est parti des États-Unis. C'est l'un des plus hauts gradés de l'armée, un enfant de nous. Je veux parler de Mme Elayola, qui est partie de la Suisse. Voilà. Je veux parler du fils grec, ce que je le connais. De Mélanie, qui est assise derrière ici. De la jeune Inobé, de Michou, qui est parti de Montréal. Michou. Mais je vais terminer par une personnalité très importante, Joe Lacoste. Et sa femme, je sais qui se lève. Et qu'on applaudit pour lui. C'est un enfant qui a le droit de faire bouger avec ce soir ici. Je croyais que j'allais trouver un nouveau projecteur. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, je vais aller très lentement.
Tout à l'heure, Michou m'a présenté, j'étais délégué régional de l'économie, ingénieur agroéconomiste. Après 20 ans passés dans l'administration camerounaise et spécialisé dans un domaine, je suis venu en France aussitôt après ma retraite et j'ai présenté un sujet de thèse à la Sorbonne. Et j'ai été admis depuis 2024 et j'ai soutenu cette thèse la semaine passée. La première conférence que je donne, je la donne aux enfants de groupe et je veux partager avec vous comment on fait, même ces dames qui sont assises là, elles sont dans les projets, comment on fait pour que leur projet soit mature afin qu'on adresse la recherche des financements. Alors, la conférence avait 7 points académiques, vraiment je veux rendre ça en discussion terre à terre. Il y avait un contexte, la définition de quelques concepts, définition simple. Le processus même de maturation, c'est un mot savant qui ne veut rien dire. Les éléments d'appréciation de la maturation. Pourquoi on dit qu'un projet achat de bouteilles d'eau est mature et qu'on le présente au financement, qu'est-ce qu'il faut? Les mécanismes de financement, c'est la partie la plus intéressante. Et une conclusion. Alors, dans le contexte, je vais dire que l'efficacité dans les résultats économiques issus de la réalisation d'un projet dépend de la qualité de l'investissement réalisé, des études préalables, du niveau de sa maturité, la faible capacité, et c'était ça le thème de ma thèse, l'insuffisance, la problématique de l'insuffisance des projets d'investissement et le développement durable, car des projets structurants au Cameroun. Vous avez l'autoroute, Kaoul-Douala qui est là depuis 15 ans. Vous avez tout ce que vous connaissez. Je ne suis plus fonctionnaire, donc je suis libre. Et c'est ce qu'on m'a demandé à ma tête. Quand j'étais en activité, est-ce que je pouvais le dire? J'avais un esprit libre, mais j'étais astreint au droit de le faire. Maintenant, je suis retraité. Je peux dire ce que je peux dire. Afin d'améliorer le niveau de maturité des projets, privés ou publics, l'État a mis en place un cadre réglementaire. L'État même a mis en place des mécanismes pour que vous ayez l'argent. Mais comme on sait qu'on ne lit pas beaucoup, on ne va jamais les exploiter, on n'aura jamais le dossier complet. On n'aura jamais le financement avancé. Il y a plus de 200 milliards mis dans le compte de l'État pour appuyer l'investissement privé. Mais personne n'arrive à avoir accès parce que le dossier à maturité est incomplet. J'étais délégué, j'avais mis en place à nous un comité de maturation. Je vous assure, je ne peux pas citer les noms des personnalités qui ont bénéficié du projet dans le littoral, tous les arrondissements. Dans ce cadre est régi par des décrets, je vous fais grâce à ces décrets et les arrêtés. Le moment venu, on va les appliquer, on va adosser votre demande à un décret qui dit que si Patrick Zomo remplit telle condition, il a droit à un financement de l'État. Si Patrick ne sait pas ça, il ne va jamais demander. Mais si Patrick sait, ce sera difficile. Moi, comme consultant maintenant, j'irai là où on donne. Dit que le dossier de Patrick ou bien le dossier de Michou ou bien le dossier du colonel est à maturité complète, il est éligible au financement. Alors, quelques définitions. La première, je vais parler de projet. Quand on dit projet, il faut savoir ce que c'est. Dans la littérature économique, un projet se définit comme un ensemble d'activités orientées vers un ou plusieurs objectifs, planifiés dans le temps et destinés à satisfaire un besoin d'une population, un domaine économique, politique, social, culturel ou même environnemental. Ça peut être les œuvres d'art, les écoles, les usines, les commerces de tout corps. Peut être un enfant de nous peut décider de construire 3000 logements. À nous aujourd'hui, il y a un manque criard de logements. Toute la population du sud-ouest migre vers nous.
les gens cherchent les maisons. Si un enfant de nous investit dans l'immobilier, avec un projet à maturité complète, il dépose ça sur la table de l'État, il a 50% d'argent, je peux vous parier que l'État l'accompagnera à 50% parce qu'il va aider l'État à régler le problème de logement décent. L'État a dit ceci, l'État devra s'appuyer sur l'entreprise privée pour réaliser ses objectifs. Donc quand un entrepreneur vient, il dit je veux construire, j'ai 500 millions. Mon projet c'est 1 milliard. L'État va donner 5 millions. Bien. Il y a aussi ce qu'on appelle projet de développement. C'est un projet qui vise à améliorer les conditions de vie d'un ensemble de personnes. Il s'agit d'un projet à caractère social ou économique qui s'inscrit dans une perspective plus large dans le cadre des objectifs stratégiques pour lequel il apportera sa contribution. Je donne un exemple. Les enfants de nous peuvent décider de faire l'éclairage par énergie solaire au village Onao. Ils mettent une installation électrique et ils adressent ça au ménage, ils mettent des compteurs et on paye. C'est un projet, le ministère va lui donner, selon les directives, une autorisation d'exploiter. Il paiera, à ce qu'il y a tellement d'argent, il paiera les impôts qu'il doit payer. Il va donner l'eau au village, au négo, et il va se faire de l'argent. Il va créer des emplois. L'État, quand l'État voit ce genre de maturation, il accompagne l'investisseur parce que l'investisseur l'aide à atteindre les objectifs qui sont fixés dans la SNDT. Pour vous, je pense aux logements sociaux, je pense aux unités de transformation. Ma petite sœur est là-bas. Elle avait une dynamique. Tu fais le commerce alors qu'on parle de ces dossiers. Elle a des projets de transformation très avancés. Elle a produit de nous. C'est une fille de nous très très active. Mais elle a eu de la peine à obtenir les financements parce que les projets étaient à maturité incomplète. J'étais délégué et il faut éviter d'être juge et parti. Bien. Donc, je vous ai cité quelques types de projets que la CELSA même peut faire. CELSA, au lieu de... C'est bon, vous connaissez les ambulances, mais c'est aussi bon de créer une université. Les enfants de nous seront à nous, comme les enfants aux enfants ici à Paris. Vous avez des enseignants ici, les enfants de nous brillants, qui viendraient là-bas donner des cours. Vous comprenez, c'est un projet que l'État saute là-dessus. Nous avons un projet d'investissement privé. Ce sont les projets dont l'initiative privée est le commanditaire et dont le produit est destiné à un intérêt général. Si monsieur qui construit un logement social, c'est pour monsieur qui mais il loge les gens. Il règle un problème. Il peut se justifier par son ancrage dans la SNDT et dans les stratégies sectorielles. Le ministère, Mme Ketia Kouzé, elle peut entendre ça. Elle va appeler, ok, est-ce que je suis nouvelle? J'ai appris que tu veux construire 3 000 logements. Je suis prêt à t'accompagner parce que j'ai un projet de 100 000 logements. Si tu m'aides, je te donne une partie des ressources. Pourvu que ton projet soit à maturité complète. Bien. Alors, je vais passer sur une littérature. Je vais revenir sur la maturation du projet. Ce qu'on appelle maturation d'un projet, c'est comme une banane qui sort, je résume de caricature. Le régime de planter un verre, il subit un processus pour devenir mangeable. On dit que la banane est mûre. Mais il y a un certain mécanisme. Certaines personnes à nous mettent des traits, ils accélèrent le processus. D'autres laissent la banane, vraiment laissent ça dans les chambres. Elle met un doigt de banane. Elle accélère le processus. Mais c'est un processus qui va d'une banane verte à une banane mûre. Pour qu'elle soit mangée,
entièrement, il faut qu'elle soit mûre. C'est comme ça les projets. Si la banane, le moule, le gobe est verte, pour la manger, il faut la faire cuire. On ne peut pas poser la manger verte. Donc il y a un processus de maturation. Quand vous entendez maturation, voilà la caricature. Donc c'est un processus qui consiste à préparer les éléments relatifs à un aspect technique, financier, socio-économique, environnemental, préalable à la réalisation d'un projet. Tout en s'assurant qu'il reste dans la pérennité et qu'il est adossé aux objectifs de développement durable. Je m'explique. Mon fils veut construire ses logements à Boléco pour que les enseignants parlent de Boléco pour venir ici. Un papa nous vend un site, alors que sur le site, il y avait les cimetières de ses grands-parents, il y avait les lieux sacrés. Mais il lui a vendu le site. Vous comprenez? On dit qu'il faut s'assurer que les conditions socio-économiques et environnementales sont remplies. S'il ne se rassure pas, le monsieur lui vend le terrain et il s'en va. Il a acheté 3000 mètres carrés ou bien 1 hectare. Voilà les endroits sacrés qui prennent déjà 1000 mètres carrés. Après on dit, les grands de mes parents là, je vais là-dessus. Voilà un enfant qui vient, il a acheté son terrain, il a eu un financement, mais il ne veut pas investir. Tout simplement parce qu'il n'a pas porté son projet à maturité complète en prenant en compte tous les aspects économiques, techniques, environnementaux et durables. Parce que si demain on va faire passer une route et il ne sait pas y construire son école ou son logement, la route va casser. Mais tout ça peut être étudié avant l'installation du projet. Donc un projet est réputé à maturité complète lorsque l'ensemble des éléments qui l'entourent le rendent prêt à sa réalisation. Alors il est contenu dans un document de projet d'autres confiance d'or. Quand on dort, la conférence c'est 1000 € l'heure. Si tu dors, Dieu m'ouvrira perdu ce qu'on a. Ne dormez pas. Si tu dors, tu vas payer, il y aura 2 personnes qui auront le projet. C'est un document comme ça, dans lequel vous mettez l'ensemble des éléments de maturité, je peux vous le dire, avant la fin de la conférence. Il y a 11 points de maturité pour qu'un dossier soit à maturité complète. Ça tombe sur la table de mes 2 anciens ministres. Ils sont devenus mes amis, je le dis sans mon peur. Vous avez le financement demain. Mais comme souvent vous n'arrivez pas à rassembler 11 critères, il va donner ça à un collaborateur pour étude. Le gars va seulement passer au bain faire le point. Le point qu'il n'a pas dit, excellent, monsieur le ministre, il manque 3 points sur 11, le dossier à maturité incomplète, il me rejette. C'est tout. Comme délégué régional, j'ai fait 10 ans comme délégué régional. Voilà. Un enfant, mais l'oreillon. J'ai eu 3 ministres qui sont poussés. C'est un gars qui m'a nommé. Il a mis une ministre. Botazé est venu m'adopter. Alamine est venu me prendre en charge. Parce qu'en dehors de ma fonction de délégué, j'ai aidé les populations du littoral à la maturation du projet. Je faisais le déplacement avec les opérateurs économiques de Douala à Dakar pour vendre le café. On vendait le café parce que les Sénégalais voulaient le café camerounais. On en vendait à un volume que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, chaque document de projet, quand il a l'ensemble des éléments que je vais évoquer tout à l'heure, je deviens consultant, je porte ce projet. J'amène là où on finance, il y a beaucoup d'argent de projet. Il y a 200 milliards de fonds d'aide à l'investissement. On est rendu en juin, on n'a pas encore utilisé 20 millions. Vous comprenez? Alors le document de projet est un outil de référence pour l'exécution du projet et un instrument de plaidoyer en vue de la recherche de financement.
Le document de projet est un document, un outil de référence. Dès que vous faites, c'est ce qui manquait à ma soeur. Un document de projet, c'est un petit cahier qui peut avoir 20 pages. On écrit tout dedans. Je vais vous dire ce qu'on écrit dedans. Dès que c'est fait, vous allez chercher l'argent. Et vous pouvez chercher l'argent au Cameroun. Et même ici en Angleterre, en France, JP Morgan. La banque, il y a un Camerounais qui est là, qui gère le portefeuille africain. Je vais le dire tout à l'heure à la partie financement. Mais il a l'argent. Il dit que aucun dossier de nature. L'argent, je donne au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, mais je donne au Cameroun parce que les dossiers sont vides. Et je donne 5 milliards. Bien. Le processus de maturation, c'est le projet en question de la mer. Alors, les formes de maturation de projet, la maturation d'un projet se construit autour de plusieurs formes, dont 4 principales. Alors, nous avons la maturation administrative. Je suis le fils d'un enseignant de Boule de la maturation technique, la maturation financière et la maturation écologique. Ces 4 mots savants qui ne veulent rien dire. Le premier, la maturation administrative, consiste à questionner les aspects administratifs, juridiques, organisationnels et à l'âme à l'exécution d'un projet et trouver des réponses à confier dans le document de projet. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des programmes administratifs. Si tu veux construire des logements sociaux, demande d'autorisation au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Madame Ketia Koutès a dit, j'autorise la construction, voilà les normes. Mais si vous n'avez pas ces autorisations, qui sont faciles, tu commences les travaux à combien mètres avec les travaux. Ça peut être à la mairie, le permis de bâtir. Ça peut être à la sous-préfecture. Ce sont des documents qui rendent le côté administratif d'un projet complet. Alors, toujours les sites, la disponibilité du site, titre foncier, titre de concession, décret d'expropriation ou tout autre projet, décret de donation, déclaration d'utilité publique. Monsieur est là. Mon père, il donne le terrain à Elodie, à Elodé. Il donne le terrain à son père. Il lui dit de venir dans le terrain. Après, ils vont au grand papier. La jeune fille est de la diaspora. Elle a réussi à lever les fonds. Elle décide de venir construire son école. Moi et mes frères, on vient en demain. C'est notre père qui avait dit ça. Nous, on ne voit pas ça. Conséquence, cette jeune fille qui a cherché son argent, qui a même le terrain entre les mains, ne peut plus construire parce que les ayants droit vont mettre un blocage. Elle n'a aucun papier lui permettant de bomber le thorax. Ou bien d'aller dire, allez vous prendre. Voilà le papier que votre père a donné. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces petits éléments qui font qu'un projet est mature ou pas. Donc si elle a le papier, elle le met dans son dossier, elle cherche son argent, elle commence ses travaux. Dès que tu viens, elle te demande du papier, votre père avait donné ça à mon père, voilà. La justice te donnera raison. Vous avez des autorisations préalables. Vous voulez ouvrir une école, un centre de santé. Ne construisez pas sans avoir une autorisation. Le médecin va vous dire que nous avons une aire de santé. Il faut un hôpital après 10 km. Donc il y a un hôpital de 6 km. Moi j'ai comme délégué. On a construit des hôpitaux avec le financement des partenaires qui n'ont jamais ouvert. J'avais honte parce qu'on a construit ça en 2 mètres. Et chaque année, on disait que
le l'hôpital n'existe pas dans la carte sanitaire. J'étais obligé de demander au gouverneur qu'on crée un comité pour aller demander l'autorisation de construire le centre de santé. Alors que le centre était construit 3 ans avant. C'est quand on a eu l'autorisation du ministère qu'on achetait même les matériaux, les équipes pour 10 millions chaque année. Et ça restait pour rien. Financement BNDP, 80 millions. Tout simplement à cause de la maturité administrative, c'est-à-dire autorisation de construire le centre. Bien. Le premier, c'était maturation administrative. Le deuxième, c'est maturation technique. Ça, c'est pas compliqué. C'est l'ensemble des éléments qui attestent que le projet est techniquement mûr. Ce sont les rapports d'études de faisabilité, les documents de projet, les dossiers d'appel d'offres. Les rapports d'études, c'est quoi? Le faire, lui, Jomo Alain, grand frère, peut faire R+5. Il n'étudie pas le sol. Il démarre ses travaux. Après, ça devient un problème. On a un bâtiment comme ça, donc. Il meurt de Djoga, au rond-point, au Pantos. Il meurt qui est à gauche, là, à droite, qui a R+8. Les études prévoient de faire R+5. Comme Camerounais qui s'est entêté, il a mis R+8. Quand vous entrez à Bonanzo, avant d'entrer à Bonanzo, à gauche, avant le Pontos, après la cathédrale, il y a un immeuble à gauche. Très haut. Maintenant, le matériel, le béton qui a fait R+8 a atteint la saturation et ne peut plus ajouter même un carreau. Parce qu'il ajoute un carreau, le bâtiment va s'afficher. Vous voyez? Et depuis bientôt 4 ans, le bâtiment est là. Le gars ne peut plus rien faire. Les ingénieurs ont dit que c'est R+5 maximum. Il a appelé Yaoundé et Touti. Les boss là-bas, monsieur et madame, ont dit dégagez. On a demandé à Antonin 24 heures pour libérer la construction et il a libéré. Le gars a mis 8 étages et maintenant le bâtiment est là. Il est mort de sa propre mort. Bon, c'est ça le résumé des études techniques. Nous avons, et tout ça doit être consigné dans le document de projet. C'est-à-dire, on te dit, études géotechniques, R+5, tu mets. Études géophysiques, tu mets. Quand tu veux faire un projet d'investissement qui va te... Parce que le bailleur de fonds, qui veut te donner l'argent, va vérifier que je ne veux pas perdre mon argent. Tu lui donnes l'argent pour R+5 et dans son dossier, il va mettre R+8. Moi, je paye mon argent. Donc, voilà les éléments de maturité. Maintenant, la vente. Oui, la maturité financière. La maturité financière, consiste à déterminer les coûts actuels et futurs du projet permettant de le réaliser en totalité. Si tu veux construire R+5, il faut avoir l'argent pour R+5. Ne cherche pas l'argent de R+2. Tu commences, après tu dis je vais me débrouiller après. Après, le partenaire ne te donne pas le reste, ne te donne pas l'argent. Il veut se rassurer que j'ai mes 50% qui sont là, avec mes attestations, mes relevés bancaires, et il t'apporte 50%. Elle consiste aussi à se rassurer que les financements prévus pour la mise en œuvre du projet sont disponibles.
Bon, j'ai un schéma que je veux vous partager. Les étapes de maturation de projet, c'est un très bon schéma. Chacun peut le prendre et il va le lire, je passe. Bon, j'ai aussi un autre schéma là. Processus de maturation, ce sont les étapes: élaboration des thèmes de référence, réalisation des études techniques, validation des rapports, actualisation du document. Tout ça, c'est zéro. Quand on dit validation du rapport, si c'est un bâtiment, vous allez au ministère des TP. Si c'est l'hôpital, vous allez au ministère de la Santé. Si c'est l'école, vous allez à l'éducation. Je vais construire une école ici. Voilà mon document. Le délégué va visiter. Comme ça, quand on fait une conférence, c'est pour ça qu'il faut être concentré. Comment savoir que mon projet est mature? Je vais aller vite. Si ce sont les études, vous avez seulement les thèmes de référence et le dossier d'appel d'offres. Voilà les deux éléments. Quelqu'un veut faire les études de. Si c'est la construction d'un édifice, il faut un titre de propriété, la libération de l'emprise, ne pas construire la maison à 5 mètres de la route, on va casser, les rapports d'études et le projet du dossier d'appel d'offres. Les rapports, c'est au ministère des Travaux publics. Construction des bâtiments et des ouvrages d'art. La disponibilité du site, titre foncier, la déclaration d'utilité publique, la libération de l'emprise, les indemnisations, les rapports d'études, ainsi de suite. Aménagement des édifices, réhabilitation des édifices, acquisition des équipements, parce que vous pouvez aussi monter un projet. Je suis spécialisé dans la livraison des ordinateurs. Vous présentez votre projet, livraison des ordinateurs, livraison des tables bancs, voilà les projets. Et l'État, vous pouvez dire que je livre les bancs des écoles. C'est des équipements, l'État va vous financer. Pourvu que le document soit, je vais livrer les bancs à l'école publique de Maningwassa. Les bancs pour 30 millions. J'ai 15 millions. Et le projet, c'est 30 millions. Je monte mon dossier, je vais demander les 15 millions. Bien. Les étapes de maturation, si vraiment il y avait un tableau, ça allait être facile. On a la conception, la préparation, l'exécution, la maintenance et le retour. Les étapes, ensuite de suite. Les visas de maturité. C'est aussi un élément très important. Ça existe dans les administrations. Donc ne restez pas vous demandant que je vais aller prendre l'expertise où. Soit vous allez dans un cabinet conseil. Je suis en train de créer un cabinet. Soit vous allez dans les administrations. Ils posent le visa pour dire que le document technique est bon. Il met le visa. Donc quand tu viens avec ça, le banquier de JP Morgan vérifie si le document c'est à maturité, il voit le visa de maturité, il te programme dans les financements. Il y a des dispositions particulières, les autorisations des administrations, ainsi de suite. Mécanisme de financement, c'est la partie la plus intéressante. Je vais la présenter en 2 points. Je vais vous dire ce qu'il faut faire et le reste, je vais vous envoyer dans le cabinet. Parce qu'il s'agit de chercher l'argent. Je ne vendrai, je ne donnerai pas, je vais vous dire les pistes. Mais je vais vous référer au cabinet pour savoir comment on cherche l'argent. J'ai appris ça à l'école. Ça m'a coûté cher, donc il faut que je me fasse un retour sur investissement de ma femme. Alors, le processus de maturation d'un projet, je vais aller doucement, est adossé à un facteur important qui consiste à évaluer les coûts réels du projet et ensuite rechercher les sources de financement. Le processus de maturation d'un projet est adossé à un facteur important qui consiste à évaluer les coûts réels du projet et ensuite à rechercher les sources de financement.
Si tu veux construire une école à Manoka, sur l'île, si à Loum, l'école coûte 10 millions, à Manoka, ça va te coûter 30 millions. Parce que tu vas traverser l'eau pour aller construire l'école. Si tu t'arrêtes, tu demandes aux partenaires financiers. Merci. Tu demandes 10 millions. Merci. Pour construire une école à Manoka, il va te refuser le financement. Parce qu'il sait que tes coûts ne sont pas réels. On se comprend. Vous allez à Babon pour construire. Pour qu'un sac de ciment arrive à Babon, est-ce que c'est le même prix qu'à Loum Centre? Donc pour construire une école à Babon, si tu dis dans mon budget plan, sac de ciment, 5300, moi, je ne te donne pas le crédit. Je sais que tu veux faire autre chose avec cet argent. Parce que rendu à Babon, le sac de ciment ne te coûtera pas 5300. Ces sources se recrutent dans plusieurs niches, à savoir, on peut noter les appels de fonds auprès des bailleurs. La BAD, la Banque africaine de développement, a l'argent pour les financements des projets privés. Le directeur département Afrique de la BAD a fait plusieurs réunions quand j'étais délégué et c'est moi qui invitais les opérateurs. La BAD a plus de 100 milliards, plus de 1000 milliards. Et après 2-3 ans, moins de 100 milliards étaient demandés, avec des taux d'intérêt sur 25 ans. La BAD a des ressources pour accompagner les investisseurs privés. Et je vais vous dire les types de projets que vous pouvez faire. Le PNUD, l'UNICEF, l'UNFPA, la B2AC, la CEMAC, la CAC et la Banque islamique de développement. À Loum, on a une communauté musulmane. Ils ne savent pas qu'il y a l'argent qui dort à la bite pour construire les écoles coraniques, les mosquées, les écoles des jeunes filles, pour former les gynécologues femmes gratuitement. Patrick peut monter un projet de recherche de financement à la bite pour construire une mosquée. Il s'en fout, il n'a pas envie d'être musulman. Pour construire une mosquée, il met Lawal devant comme coordonnateur du projet. Il met tous les éléments. Et après, il va chercher les financements. La BID lui donne l'argent. J'ai dit que les dons, on appelle ça dons gratuits pour l'aide publique au développement. Les appuis financiers de l'État, il y en a. Le BIP, les appuis directs, le ministère de l'économie donne l'argent. Il y a un gars d'un Consambala, Emen Jakin, on lui a donné 900 milliards, 900 millions, M. Moutafé, pour l'extension de son usine. Le Consambala, j'étais délégué. On est venu lui donner 900 millions. Jakin, il a déclaré tout ça. Mon nom est allé partout. Heureusement qu'on a fait les audits. Jakin, un gars avec qui j'ai grandi. J'ai barré tous les gars de Loum, de Melon, tous ces gars, pour porter le dossier de Njakin. Le gars, heureusement, il n'y avait même pas une trace d'un virement de 5 francs. Tout le monde croit au ministère que j'ai pris 10% de ces 1 milliard. Bien, les tontines, c'est une source de financement. Les prêts conditionnels. Et je vous dis, la banque locale, la BICEC donne les crédits, d'autres banques locales donnent les crédits, les institutions financières étrangères, comme JP Morgan. Ici, je convoque les sources de financement vers lesquelles on peut se tourner si on veut conduire un projet structurant. Les Camerounais ont le luxe. Tu fais une hypermarché, les gens vont venir parce que chacun saura que je m'en vais faire mon marché à Carrefour. On veut dire que ce sera réservé pour les VIP de Loum. Les partenaires financiers, les compagnies aériennes. Vous voyez, Douala Yaoundé, quand Cameco fonctionnait, je vous assure que le vol Cameco Douala Yaoundé était plein.
on le prenait pour aller travailler. Plein tous les matins, il y avait 3 vols. Un Camerounais peut faire une agence privée. C'est des dossiers montables par nous. Et il y a l'argent pour ça. Les agences de transport interfrontaliers. Quelqu'un peut faire une agence de transport Douala-Bangui, Douala-N'Djamena. Ville nouvelle et société de transport urbain, c'est presque ici. Les ressources annulées, les projets en arrêt. Les partenaires nous donnent l'argent, parfois on ne les exécute pas entièrement. Cet argent est dormant. Ils disent que si les projets sont en maturité complète, ils prennent cet argent-là, ils affectent aux particuliers qui veulent maturer leur projet. Je fais ici allusion au fonds fiduciaire IPPF, Infrastructure Project Preparation Facility de la BAC, qui mobilise d'importants financements pour le secteur privé. Je parle des fonds issus des Project Preparation Facility de la Banque mondiale. Et les mécanismes de financement, pour les mécanismes maintenant, je vous envoie vers le consultant privé que je suis ou d'autres. Pour les mécanismes particuliers d'obtention de ces financements. Et je vais conclure en vous donnant ce que j'aurais dû projeter pour que chacun filme. En guise de conclusion, et après avoir parcouru tout ce que nous avons pensé utile à partager sur le thème maturation des projets et sources de financement, je voulais conclure en partageant avec vous, mes chers frères, l'itinéraire à suivre dans le processus de maturation des projets en 11 points. Le premier point, c'est le titre du projet. Construction d'une salle, d'une école. C'est le premier point sur la première page. Je prends mon document, page 1. Construction d'une école. Après avoir mis mes adresses, tout, construction d'une école à cycle complet avec possibilité d'extension à Bonéko. Deuxième point, le contexte et la justification de l'école. Je veux faire l'école à Bonéko parce que les enfants partent de Bonéko. Pour le centre, ils font 2-3 km à pied. On justifie ça dans le chapitre 2. Ça peut faire vous le chapitre 2, vous expliquer pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez le faire ou un consultant peut vous aider à faire. Le chapitre 3, objectif du projet. Il y a la population de Bonéko est en train de grandir. Les enfants du nord et du sud-ouest ont traversé, la population est passée de 500 à 1000. Les écoles ont 200 élèves. Donc je fais une école pour résorber le surplus d'élèves. Chapitre 3. Chapitre 4, la population cible. Ou alors les bénéficiaires du projet. Ça peut être les logements sociaux, les enseignants qu'on affecte à l'eau. Chapitre 5, la description du projet. Population cible ou bien bénéficiaire du projet. Chapitre 4. Chapitre 5, je vais vous partager ça dans le lien, en passant par le président. Description du projet consiste la consistance des travaux. On va construire un bâtiment R+1, le bureau du directeur. On va construire 6 salles de classe pour le cycle pour l'école primaire francophone, 6 salles de classe cycle primaire anglophone, un bureau du directeur, une salle de gymnastique, une bibliothèque. C'est ce que le partenaire financier peut voir. S'il ne voit pas ça, il ne te donne pas l'argent qui est dans son tiroir qu'il doit te donner. Et comme il sait que tu ne vas pas écrire ça, son argent, il va annoncer. L'État va dire, je vous ai mis 200 milliards, il ne vous donnera jamais. Puisque vous n'allez jamais écrire ça. Chapitre 6, résultats et impact. Quand je veux construire une école, j'aurai 2000 enfants que je vais scolariser. Ça permettra de scolariser les enfants de Bonéko, d'éviter les risques d'enlèvement des enfants en route
éviter les accidents. Ça, c'est les résultats et l'impact. Chapitre 6, chapitre 7, le coût du projet. Et je fais le résumé de ce que je vous ai dit. Le coût et le plan de financement. Le projet va vous coûter 20 millions ou bien 50 millions. J'ai moi-même pris à la cantine 10. J'ai pris à la Selfra 10. J'ai pris à banque locale 10. Il manque 30, il manque 20. Donc je présente ça, mes sources de financement, et je m'avais demandé à l'État les 20 qui restent. Je vous dis, à 95%, l'État vous donne les 20 millions. Chapitre 8, le chronogramme d'exécution. On va commencer par le terrassement. Je vais faire les comptes pour la rentrée 2027-2028. Je commence maintenant. Le papier, c'est que vous êtes cohérent. Parce que si tu veux faire en septembre, tu ne peux pas construire. Donc si je veux construire en septembre et je lui présente ça, il ne me donne pas l'argent, c'est que c'est un faux projet. Le chapitre 9, organisation et gestion du projet. Qui va diriger l'école? On salue l'entrée de notre sœur diplomate. Merci. Elle est diplomate. Bien. Tout en état de faire. Que mon diplomate m'a ordonné. Enfin, un ingénieur génie rural. Dès que le gars de JP Morgan, qui est ici en Angleterre, c'est un gars de Konsamba, dès qu'il voit qui va suivre ton projet, le délégué des travaux publics du Mungo viendra regarder les normes de construction, la fondation. Je vais faire la fondation, je m'en vais me voir, il vient, il valide. Je vais faire l'élévation, il vient voir, il valide. Je fais le chaînage, il valide. Je coule, quand vous mettez ça dans un document, on vous donne. Et le dernier point, je vais le 10. Le dernier, le 11e, risque et contrainte. Risque. Si d'aventure, il y a un tremblement de terre, s'il y a quelque chose de surnaturel qui empêche que mon projet arrive, pour les risques, on peut souscrire une police d'assurance. On peut écrire, je souscrirai une police d'assurance pour des éventuels risques. On peut écrire au chapitre 11. Le projet, pour l'exécution de ce projet, on souscrira une police d'assurance. Alors, Monsieur le Président de la CEFRA, ma chère collègue, Madame la modératrice, mon cher colonel Jean-Marcel, distingué enfant de l'homme réunis autour de CEFRA, je voudrais, avant de terminer mon exposé, vous demander humblement qu'on se lève Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais préciser ici que le Standing Ovation, ce n'est pas un parti politique. Le grand frère est là parce que je suis la locomotive. Mais la CEFRA, c'est, je ne sais comment qualifier, c'est une âme. On dit une âme, je crois. C'est là dans un corps. Et le travail que vous voyez aujourd'hui et que vous verrez demain, c'est un travail d'un groupe solidement préparé. Et nous travaillons tous ensemble dans la décentralisation des responsabilités. Et c'est pourquoi certains m'ont demandé tout à l'heure, vous êtes le président, pourquoi vous payez la boisson? Je paye la boisson parce qu'il y a des gens qui encaissent l'argent de la boisson.
C'est leur travail. Et tout le monde qui prend la boisson a le devoir de le payer. Et ceux qui sont chargés de la vente ont également le devoir de rendre compte à l'Assemblée générale. Donc, le travail dont je suis la locomotive, c'est le travail d'un ensemble. Et je veux, à la suite du grand frère Blaise est là, vous demander d'ovationner la 7 fois. D'ovationner la 7 fois et les membres de la 7 fois dans l'ensemble. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de remercier du fond de mon cœur tous les membres de la 7 fois qui m'ont toujours porté, accompagné, encouragé, qui ont toujours souffert de mes reproches, de mes coups de poing, de mes insultes. Et je le fais en connaissance de cause parce que je voudrais que tous les membres de la ZFA aillent le plus loin possible et soient toujours des modèles partout où ils se trouvent. Et je suis convaincu que ces enfants portent ces armes-là et que nous ne faillirons jamais. Je vous remercie. Ceux qui sont là. Docteur Blaise est là. Docteur Blaise est là. Merci. Docteur Blaise est là. Merci aussi pour ta brillante présentation. Honnêtement, là, je pensais que c'était qu'en Amérique du Nord, comme utilisait l'expression se faire de l'argent. Honnêtement, voilà. Désormais, les enfants de Louvre veulent se faire de l'argent. Ce que je retiens de la présentation de Dr Blaise là, c'est que pour se faire de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui. Donc, il faut le rencontrer. C'est lui, il faut aller au cabinet. Le cabinet, c'est qui? C'est lui. Alors maintenant, on va passer à la phase de questions. Et puis, il y en a. Docteur, je vais vous poser une question, mais avant de vous poser la question, je note que ce que l'association des enfants de New York font, c'est ce que nous appelons nous devenez leur parole temporaire. Les enfants de New York, je suis très ému, je suis très ému par rapport à ce que j'ai écouté du docteur, les enfants de New York. Ce que les enfants de nous font, est-ce que nous appelons avec le jargon, travail social, et le mouvement social localisé. En termes de chez nous, cela veut dire si chacun balaye devant sa porte, tout le village va être propre. Voilà. Docteur, avant de poser la question, je voudrais vous présenter d'abord pour vous donner le sens de ma question. Ça fait 50 ans que je suis en France. Ça fait 42 ans que j'ai travaillé comme éducateur spécialisé pour cette insertion. J'ai créé une association de création sur justement l'accompagnement des porteurs de projets. Et le plus souvent, ceux ici de l'immigration, ils viennent. Quand j'écoute le discours que vous avez tenu là, ils me disent mais monsieur, il ne faut pas vous foutre de nous. Les blancs, ils savent ce dont nous avons besoin. Ils n'ont qu'à nous donner l'argent que vous avez là. Vous avez de l'argent, cet argent-là. Oui. Nous avons beaucoup de misère là. Ça passe? Le sang. C'est bon? Alors, vous m'entendez là? Oui? Comme ça. Là, ça va? C'est bon, là? Alors, donc, eux, ils disent, quand ils viennent, j'ai beau leur donner ces discours, ils disent non, vous mentez. Cet argent, vous le gardez dans vos poches, et puis vous allez faire des beaux repas, des choses comme ça. Tout simplement parce qu'ils viennent avec une idée que l'État a de l'argent, donc l'État ne peut même pas regarder leur dossier, donc leur donner de l'argent. Alors la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez eu cette difficulté des gens qui viennent
et qui ne vous écoute pas, qui par la suite s'en prennent à vous pour dire vous ne voulez pas m'aider parce que je fais tout ce que je peux, mais certainement vous ne voulez pas m'aider parce que cet argent, c'est comme eux ils me disent hein, que cet argent-là, les blancs, ils vous donnent l'argent pour que vous nous donnez, mais vous ne voulez pas nous payer. Voilà. Est-ce que vous avez cette difficulté-là parmi les personnes que vous recevez dans votre vie? Voilà le sens de ma question. Merci. Essayez de comprendre la question. Je vais la résumer. Vous dites que certains peuvent se demander si vous ne voulez pas m'aider alors qu'il y a l'argent pour nous aider. C'est le résumé de la question, c'est-à-dire l'état de l'argent, mais à la demande des fonctionnaires se comportent comme s'ils ne veulent pas donner. Et vous demandez si je n'ai pas été confronté à cette difficulté. Je vous ai dit dans mon propos que j'étais délégué, avant d'être délégué régional, j'étais délégué d'arrondissement de Lou. Je suis ingénieur agronome de France, ingénieur agronome, donc je connais tous les planteurs de Lou. Je suis à la formation, je suis revenu au ministère de l'économie et j'ai identifié tous les sources de financement. Ensuite, on m'a envoyé à Douala pour gérer l'économie. Avec tout ce que ça comporte, donc j'étais au cœur de la vérité. J'étais parmi les délégués qui offraient le maximum de dons parce que je savais ce qu'il fallait faire. Et vous savez, 80% de personnes apportent les dossiers à maturité incomplète. L'État ne fait pas des efforts pour vous dire non. Je ne sais pas si vous avez compris vous m'exposer. Moi, comme délégué, sur 20 dossiers, je prends les 20 dossiers, je vous demande que les 20 dossiers ne sont pas complets. Je n'ai pas besoin d'une heure. On m'appelait délégué d'État parce que je veux trouver une erreur. Si toi, tu mets le sac de ciment ou un projet que tu fais à Manoka à 5300, j'annule ton projet. Tu ne peux pas le faire. Parce que Manoka, tu ne peux pas avoir le ciment à Manoka à moins de 10 000. Parce que tu vas acheter à Douala, tu vas transporter. Si tu me dis que je veux construire les écoles, je cherche seulement dans ton dossier le titre de propriété. Si tu n'as pas un titre de propriété, je mets seulement que dossier à maturité incomplète. Voilà les réponses. Dossier à maturité, même l'État. Mais écoute, quand je parle, l'autoroute Douala-Yaoundé, ou bien Yaoundé-Douala, c'est 2014, ça fait 10 ans. C'est parce qu'il est à maturité incomplète. Comment vous êtes ici chez Fitman, vous n'avez que les autoroutes. Le seul qu'on engage chez nous, depuis 2014, on le finit pas. Il y avait un premier tracé, Yaoundé, Yingui Bafoussa et Yingui Douala. C'était à maturité complète. Les partenaires financiers ont mis l'argent. Nous-mêmes, quand on a vu qu'il fallait indemniser les gens, est-ce que vous me comprenez? Chacun est allé déplacer l'axe de la route. Parce que maintenant, ça doit passer par ici. Parce qu'on paye un manguier à 500 000. Ça change. Après, ça passe ici. Conséquence, le partenaire qui finance ne comprend plus quelle autoroute je veux faire. Je vous donne le document de l'autoroute. C'était Yaoundé-Yingui. D'abord, c'était autoroute Douala-Yaoundé. C'est devenu après autoroute Yaoundé-Douala. Et Yingui-Douala. Si on faisait ça, ce serait fini depuis. Donc, quand les messieurs viennent, vous expliquer les critères de maturité d'un projet. Si vous avez ces critères, je vous dis aussi que vous avez 95% d'avoir l'argent. Pourquoi on ne va pas vous donner l'argent? Puisque c'est là. Admettons que l'État ne vous donne pas. Je vous ai dit là où se trouve l'argent. Je ne voulais pas dire donc, que vous envoie systématiquement au cabinet. Je vous ai dit tout ce que je ferai dans le cabinet. J'ai dit la maturation à 11 points d'arrêté. Je peux vous donner les éléments de 11 points, comme un autre ingénieur peut vous donner ces éléments. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez le document. Maintenant, vous avez dit, si vous présentez ce document comme ça, c'est difficile que quelqu'un qui analyse vous dise non.
c'est difficile que la banque vers qui vous adressez vous dise non. Je ne sais pas si j'ai essayé de le faire. J'ai été confronté pour des amis, je les ai aidés, les anciens boss de groupe, tous ont eu les tous, on ne sait pas les contemporains, parce que je prenais leur projet, j'avais créé une délégation, une unité de maturation. Je demande de sponsoriser mes collaborateurs. On travaille dans le souvenir de la ville de Bola, le bus de la ville transit. C'est le truc que nous avons maturé dans mon bureau. Vous voyez? Donc là, il va chercher l'argent, on lui donne l'argent. Une question. Merci pour l'opportunité. Donc, le docteur, il a en fait présenté la maturation du projet. Ce dont je donc je disais tantôt que le docteur en fait a présenté le thème de la maturation du projet. En tant que madame, je m'attendais à ce qu'il présente un cas précis pour que un jongleur comme moi, on arrive à appliquer les éléments dedans pour mieux comprendre ce qu'il a présenté théoriquement pendant au moins 45 minutes. Donc, le thème du financement, c'est quelque chose qui intéresse tout jeune de la diaspora qui se cherche. Maintenant, quand on n'a pas d'exemple précis, on reste sur notre fin. Un peu comme si on a lu un livre. Bon, aujourd'hui, il a sa carrière qui parle pour lui, mais derrière aussi, il y a un problème de crédibilité, de comment est-ce qu'on applique ce qu'il est en train de dire. Parce que j'ai l'impression que j'ai un étudiant qui vient de faire sa thèse, qui vient de faire un travail, mais est-ce qu'il a déjà appliqué ça sur le terrain et ça a fonctionné? Si oui, quel est l'exemple précis qu'il peut nous détailler là maintenant pour que l'on comprenne mieux? Et second volet de la question, où est-ce qu'on rencontre, quel type de service en fait il peut nous proposer pour nous aider justement dans ce sens? En fait, je prends le mic parce que c'est dans la même lancée. Moi, je suis Jack Binto, fils de Loum. Je voudrais rentrer dans le même ordre d'idée que mon frère Emmanuel. En fait, ce que le docteur Ella nous a présenté, c'est comme une checklist. Il y a 11 points. Dès que vous cochez les 11 points, on vous débloque l'argent. It's not that easy. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, comme il a demandé l'exemple d'un projet porté à thème, est-ce qu'il y en a? Et puis, dans la réalisation des projets communautaires, par exemple, il y a plusieurs catégories. Quelles sont les catégories pour lesquelles vos financeurs, par exemple, JP Morgan, or anyone else like BAD, Bank, or whatever, quels sont les organismes qui ont poussé vers certains projets, par exemple? Quelles sont les ouvertures? Parce que, par exemple, si on va ouvrir une école, il y en a des panoplies d'écoles. Si on va, par exemple, faire un projet dans, je prends un truc banal qui me vient juste à l'idée, dans du photovoltaïque, par exemple, à l'énergie. Est-ce que c'est la même procédure, par exemple? Quels sont les projets, par exemple, auxquels vous pensez, ou des domaines que vous pensez qui ont plus d'ouverture que d'autres? Donc, c'est un peu dans ce sens-là que va ma question. Merci. Oui. Oui, je voulais mes questions. J'ai une série de questions. Alors, je vais commencer par la fin. Est-ce que, monsieur le délégué, ne pense-t-il pas que la validation des 11 points en question là, par notre gouvernement, quand on connaît le comportement, n'est pas très aléatoire au bon vouloir des fonctionnaires, au caprice des fonctionnaires? Parce que connaissant la toute puissance de nos fonctionnaires, le fait qu'il n'y ait pas de, comment je dirais, des données cardinales pour la validation d'un projet X, sur lequel tout le monde peut être d'accord.
c'est-à-dire comme 1 plus 1 égale 2. Et que cela relève tout simplement de l'interprétation intellectuelle d'un fonctionnaire. Est-ce que ceci n'est pas un obstacle laissé volontairement à dessein pour éliminer le plus grand nombre? Ça, c'est vrai. Oh là là, le fond de cette idée. Deuxième point. Le deuxième point se rapporte. Le deuxième point se rapporte aux obstacles. L'auteur est là sur moi. Le deuxième point se rapporte aux obstacles. Nous sommes dans un pays où tout est politisé. Alors, le tout politique chez nous, de mon point de vue, moi qui suis un entrepreneur qui a vécu longtemps avant de venir en Occident, juste il y a quelques mois, je suis très bien placé en tant qu'activiste politique. Je vous dis que les obstacles politiques sont d'une envergure incalculable chez nous. Alors, qu'est-ce que lui, il pense pour le Camerounais lambda, le Camerounais de la diaspora, déjà, qui est caricaturé avec les corps de MR6 d'abord, de bassiste ensuite, bref, d'opposants ennemis invétérés pour RDP au pouvoir, qui vient avec un projet et qui veut qu'il soit financé. Est-ce que ce Camerounais-là, ou même tout simplement Joe la concerne au Cameroun, est-ce que je porte un projet? Est-ce qu'il pense que j'ai la même chance de pouvoir avoir un financement? Et sur ce point, en tant que le moi, je dois vous affirmer que le délégué est là, le docteur est là. Je dois vous dire que très modeste qu'il est, n'est jamais su que tu es docteur. Quand nous parlons tous les jours, on doit aussi tuer comme ça, tu m'as jamais dit. Bon. Alors, donc, c'est ici que j'apprends qu'il était à la tête du pilotage de cette cellule-là, au Cameroun. Et qu'à Lou, il y avait une cellule justement de pilotage de maturation de projet. Pourtant, moi, nous parlons politiquement d'une façon, à un niveau très élevé. Je suis sûr que si quelqu'un comme moi, il m'a jamais porté à la connaissance d'un projet comme ça, mais qui était au courant de ça à Lou, et les qui ont dû bénéficier de ce projet à Lou. Donc, voilà, ça c'est de deux. Maintenant, autre point. Est-ce que les porteurs de projet, pour esquiver les obstacles que je viens de citer plus haut, peuvent-ils, d'après l'exposé que j'ai suivi, s'adresser directement aux financiers en esquivant le gouvernement? Ça veut dire que je suis un groupe maintenant, je comporte mon projet, je m'adresse à son cabinet, il mature correctement, et je m'adresse directement à justement pour obtenir mes financements. Est-ce que c'est faisable? Bon, le dernier point, je crois que ça va. Je vous remercie. Mon jeune frère qui a demandé un exemple concret. Un projet que j'ai pu suivre et que j'ai pu exécuter quand j'étais délégué. Alors, je vous ai, si vous avez suivi le déroulement de mon exposé, le seul handicap, c'est qu'on n'avait pas une vidéo projection. À chaque rubrique, je donnais un exemple. Je vous ai dit que nous avons aidé un gars de Ponsamba à financer un projet de transformation du café. Emile Jackie, ma petite sœur, a conclu parce que le gars suit. C'était un projet qui était en maturité complète. Et le ministre Montazé était mon ministre en 2018. Il est en janvier 2018. Il est venu en Ponsamba. Je suis avec tout le ministère. C'était opposé au financement de ce projet. Je suis allé dans son bureau, le regarder dans les yeux. Je dis, Excellence, vous voulez sortir par la grande porte, financer ce projet. Vous allez relever le café. Il a pris une décision. Donc, je peux vous citer comme ça plusieurs. Je dis que les exemples des projets
qui ont pu être financés. Je vous ai aussi dit que ça c'est l'exemple le plus concret. La transformation du café en des graines, en sachets, parce qu'il y avait un besoin, il y avait un marché. L'ancien Zubelos, donc il a bénéficié d'un milliard. Il y a, je peux vous citer comme ça, plusieurs projets, les projets d'électrification, les projets de conditionnement du maïs dans les différents arrondissements du Mungo, qui ont bénéficié des crédits de l'État et des crédits du secteur privé. Bien. Maintenant, il y a un jeune qui m'a demandé les exemples de financement. Si j'ai mal repris la question, il faut me le dire. Sur les exemples de financement, j'ai cité les niches de financement dans mon exposé. Je vous ai parlé des financements du budget de l'État, le BID. Le maire de nous, je voulais qu'il soit assis pour que je dise devant lui les crédits qu'on envoie à nous. Je voulais vous dire que, vous comprenez?